Bonjour à vous les béliers et les chemins de vie 1 pour votre guidance de ce mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas bélier, je vous inviterai à regarder l'autre vidéo de votre signe astrologique. Et si vous n'êtes pas chemin de vie 1, et bien pareil, si vous souhaitez regarder l'autre vidéo de votre chemin de vie, vous pouvez également. Ce n'est pas une obligation évidemment, mais ça apporte quand même toujours beaucoup plus de précision vu que les signes astro et les chemins de vie se complètent et se ressemblent énormément. Les tirages vont être très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, donc pas d'interprétation possible. Si ça ne vous parle pas, c'est que cela ne devait pas vous parler. Si un signe ne vous correspond pas, peut-être que du coup, vous pourrez regarder le signe lunaire ou votre ascendant, ou du coup, votre chemin de vie, qui pourra peut-être du coup vous parler un peu plus. Mais dans tous les cas, on n'interprète pas. Si cela n'est pas pour vous, eh bien c'est que ça doit être ainsi. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Et dernière chose, comment on calcule les chemins de vie? Eh bien en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance jusqu'à n'obtenir qu'un seul, sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. On y va pour vous les béliers et les chemins de vie 1 pour votre tirage de ce mois de janvier. Le tirage général il est prêt. Je fais toujours tomber les cartes pour plus de précision, de synchronicité, on va dire, de signes. Je laisse là-haut décider ce qui doit être vu et lu pour vous, pour ce mois. Donc, vu que ça peut prendre du temps, les cartes ont été préparées. On va faire la lecture ensemble. Ensuite, nous irons approfondir ce tirage qui nous servira de base pour aller voir le domaine professionnel, sentimental et spirituel. Vous aurez en dessous de la vidéo le minutage afin de revenir sur un domaine le plus rapidement possible. On y va pour vous les béliers, les chemins de vie 1. On va aller voir vos énergies déjà actuelles. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies en ce moment? Si cela vous parle, eh bien le reste vous parlera. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous passez tout simplement et vous regardez une autre vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de juillet? On parle d'une épreuve ou quelque chose qui a dû être abandonné avec ce 8 de pique. Le 9 de trèfle vous donne la précision que vous avez vécu soit un échec, quelque chose qui a été transcendé, qui a dû être demandé d'être transcendé, parce qu'il y a eu de la malveillance, de la jalousie. On n'a pas voulu de votre projet. Ça peut être un projet pro, comme ça peut être un projet matériel, ou ça peut être un projet avec une personne. Dans tous les cas, il y a une tierce personne qui est venue dans vos énergies et qui a un peu plombé tout ça. Pour le coup, ça n'a pas été une réussite du tout. Mais alors, du tout. Parce qu'avec ce 8 de pique qui indique du coup la fin de quelque chose, la mort, vraiment, on ne peut pas revenir dessus. Une situation où on ne peut pas revenir en arrière, clairement. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, comme s'il y a quelque chose qui allait revenir pour ce mois de juillet. Nous allons justement regarder ça. Ok, si on continue dans le domaine matériel ou professionnel, eh bien ça indique effectivement quelque chose de renouveau qui est en train d'arriver, soit par le biais d'une nouvelle association, d'un nouveau partenariat avec une personne plus jeune que vous, avec ce valet de cœur. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami ou un ancien collègue qui est proche de vous, dans tous les cas, mais plus jeune, relativement d'une chevelure claire. Je vous l'ai dit, ça peut être précis, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et on parle d'une réussite. Il y a quelque chose qui va être transcendé. Quelque chose qui n'a pas fonctionné au niveau pro, mais qui du coup va être transcendé par l'arrivée d'une nouvelle proposition, comme si en haut on vous invitait à vous relancer dans votre but. C'est comme si en fait le but était toujours le même, mais que vous allez prendre un chemin totalement différent. L'as de pique peut aussi signifier du coup un gain lors d'un procès. Ça peut être un gain également au niveau administratif ou au niveau des banques. Au niveau politique aussi, un soutien d'ordre politique, en tout cas d'une personne influente. En haut, ça peut être
un politicien, ça peut être un huissier, ça peut être un banquier, etc., 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 un notaire aussi, ou un juge, un avocat, bref, quelqu'un qui est au-dessus et qui va vous permettre d'avoir gain de cause, ou pas forcément gain de cause sur la situation qui est passée, hein, parce que sur celle-là, on vous l'a dit, c'est mort et enterré avec le 8 de pique, mais par contre, gain de cause sur le nouveau qui arrive avec ce 8 de trèfle. Ok, ça c'est vraiment si on est dans le domaine professionnel, nous irons voir après avec le domaine professionnel ce que cela nous parle. Si on est dans le domaine plus émotionnel et sentimental, hein, parce qu'on a ce valet de cœur, on peut parler effectivement d'une nouvelle, peut-être, soit vous êtes en couple et vous avez de la suspicion de votre couple, hein, avec cette dame de pique, où il y avait de la jalousie, vis-à-vis d'une personne et par rapport à une autre personne, le valet de cœur peut indiquer également toujours une personne plus jeune de la personne, dans les cheveux blonds, en tout cas clairs, d'une amitié un peu ambiguë, ou pareil, il va y avoir une gain de cause, une sorte de vérité qui va ressortir. Si vous êtes célibataire, peut-être que du coup vous avez vécu une rupture extrêmement douloureuse, d'accord, mais qui, pareil, vous ne pouvez pas revenir dessus parce que cette personne n'était pas du tout bien pour vous, mais avec cette nouvelle énergie, on peut annoncer du coup un nouveau partenariat, un nouveau couple qui se met en place avec une énergie plus jeune, du coup une personne toujours plus jeune, blond ou blonde, hein. Vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme, et si vous êtes attiré par les hommes ou par les femmes, bref, là par contre vous avez le droit d'adapter, c'est pas un souci. Dans tous les cas, ça annonce effectivement quelque chose de renouveau, d'accord, quelque chose de renouveau qui va s'installer dans le temps, dans la matière, et peut-être quelque chose de karmique également, avec ce pic. Hein. On est sur une sorte de réussite karmique. On dénoue en fait des nœuds karmiques du passé ou d'anciennes vies. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus vous concernant pour ce mois de juillet, les béliers et les chemins de vie 1, s'il vous plaît. Merci. 9 de cœur. Ouais, on est sur soit une nouvelle rencontre, effectivement, soit un nouveau partenariat, soit effectivement un renouveau, un re-élan dans une situation amoureuse ou émotionnelle. Dans tous les cas, on parle là dans les énergies générales, quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, des doutes, de la méchanceté, de la jalousie, quelque chose qu'on ne peut pas revenir en arrière, quelque chose qui s'est passé, d'accord ? Soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine professionnel ou matériel, quelque chose qui est mort et enterré, qu'il va falloir accepter, et du coup qui va être transcendé, soit par, dans tous les cas, une vérité qui va ressortir, mais également quelque chose qui va aboutir à soit une nouvelle rencontre, soit à un nouvel élan dans le couple, aussi avec une belle réussite, soit un nouveau partenariat, une nouvelle possibilité de faire quelque chose, le projet qu'on a voulu faire dès le départ, mais de manière différente avec d'autres personnes. En tout cas, d'autres personnes extérieures. On y va, on continue avec le domaine professionnel pour vous, pour ce mois de juillet. On va aller voir d'autres informations supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, s'il vous plaît? Merci. Ouais, il y a une guérison. Donc, on est sur quelque chose de nouveau. Une transformation avec ce serpent. On a une transformation, une évolution complètement qui est en train de se mettre en place. Quelque chose qui va être accepté, transcendé. On fait le deuil de quelque chose. Là, j'ai trop de cartes. On fait le deuil de quelque chose pour pouvoir se créer une nouvelle situation. Voilà, nouvelle. On est vraiment sur un nouveau, nouvelle possibilité. Ça peut être un nouveau travail, avec le chiffre 13, encore dans le chiffre de la transformation, avec ce serpent de la Kundalini. Donc on est sur un nouvel élan, un nouvel éveil, aussi peut-être spirituel. Ça peut être aussi un travail personnel, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne veulent pas travailler ou qui sont à la retraite.
Nouvelle compréhension, nouvel éveil spirituel. En plus, c'est un mois propice pour ça, avec ce chiffre 7. Pour ceux qui travaillent ou qui sont à la recherche d'un travail, effectivement, il y a un deuil ou d'un projet à mettre en place, matériel, un projet financier matériel ou un projet professionnel à mettre en place. Ça peut être aussi l'achat ou la vente d'une maison. En tout cas, il y a une transformation avec ce 13 qui donne le 4. On est vraiment dans le travail. Il y a quelque chose qui se met en place. Ça se travaille et ça va se travailler dur durant ce mois de juillet. Vous allez obtenir peut-être aussi des nouvelles avec cette as de pique, cette personne influente, en tout cas plus haut que vous, qui va pouvoir vous apporter des solutions, des clés, des pistes pour pouvoir justement transcender les choses négatives qui n'ont pas pu fonctionner avant, mais qui vont pouvoir fonctionner après. Allez, juste une dernière carte. La carte du commencement, ça fait plusieurs fois être déjà tombé par terre. Effectivement, on est sur un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus aligné. Avec la carte méditation, on va être sur quelque chose de plus juste. Dans tous les cas, si ça ne devait pas se faire avant, même s'il y a eu de la malveillance, même s'il y a eu de la jalousie, même s'il y a eu de la méchanceté dans cette demande de professionnel, eh bien, si ça n'a pas été le cas, si ça ne devait pas se faire à ce moment-là, peut-être qu'il y avait une raison. Donc, il y a cette acceptation-là, du coup, et là, pour le coup, il est comme s'il y avait beaucoup de choses qui allaient arriver, et puis on a ce valet de cœur. Le valet, c'est vraiment une nouvelle opportunité, nouvel élan, nouveau souffle de vie, qui va se mettre en place de manière très fluide en fait, qui va faire que tout est aligné devant vous et il n'y aura plus besoin de se poser de questions. Donc si vous êtes dans ce projet-là, d'acter vers ce changement, quelque chose qui n'avait pas réussi avant, et bien du coup, ne doutez pas, ça va se mettre en place. Je ne vais pas dire que ça va fonctionner de suite, mais ça va se mettre en place à partir de ce mois-là, justement. C'est comme si vous allez reprendre confiance, reprendre l'envie de. Et effectivement, avec la carte de la fécondité, on a ce nouveau projet qui va commencer à se mettre en gestation. On va commencer la mise en place de quelque chose de nouveau, pour le coup. Quelque chose qui va pouvoir aboutir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette nouvelle opportunité, nouvelle chose qui arrive pour vous au niveau matériel, financier ou professionnel ou travail personnel également. Ouais, et vous allez avoir un verdict, ça veut dire une réponse claire et nette. Est-ce que vous attendez peut-être, vous avez peut-être relancé les démarches, peut-être que vous avez demandé une augmentation, peut-être que vous avez demandé un changement de poste, une mutation, etc. etc. Ça peut être ça aussi, ou ça peut être la demande de créer quelque chose à votre compte. Eh bien, vous allez avoir une réponse relativement rapidement, ce qui va vous permettre du coup d'acter les choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce verdict? S'il vous plaît, et je finirai le tirage professionnel avec cette carte. Que peut-on me dire sur ce verdict? Ça ne va pas forcément me dire si c'est bon, positif ou négatif. Ouais, vous allez quand même, encore une fois, devoir porter le poids de quelque chose sur vos épaules. Donc, c'est pas forcément non plus que tout rose. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose de positif qui se met en place. C'est pas comme si, voilà. Je pense que la carte elle est tombée pour vous remettre quand même les choses bien ancrées. C'est que c'est pas parce qu'il y a effectivement quelque chose de nouveau qui arrive, qu'il va y avoir ce projet qui va se mettre en place, celui que vous voulez, que ça va se faire rapidement, en claquant des doigts et facilement. Non. Ça va quand même imposer des lourdes responsabilités. Ouais, c'est un peu ça que ça veut dire. Et dans tous les cas, on parle effectivement d'un deuil. On parle bien de faire le deuil de quelque chose. Et effectivement, avec la carte du 8 de pique qu'on avait, effectivement, c'était la fin. Le deuil, la mort de quelque chose. D'un ancien projet pour le nouveau projet. Mais ça peut être effectivement, le verdict peut aussi être le deuil de ce projet-là encore nouveau qui va être mis en place. Peut-être que du coup, ça peut aussi vous amener sur d'autres choses encore après.
peut-être qu'il vous fallait une dernière épreuve, qu'on vous dit bah non, pour comprendre que c'est peut-être pas du tout ça que vous deviez faire, mais comprendre qu'il va y avoir autre chose. De toute façon, ça va être positif. Donc voilà. On continue avec le domaine sentimental. Puis de toute façon, on avait la réussite. La réussite au bout de ce projet. Donc même si ce n'est pas celui que vous vouliez complètement, ça va vous amener à un autre projet qui lui va être positif. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? Du coup, pour les béliers, les chemins de vie 1 pour ce mois de juillet 2025. On a un renouveau où on a une personne plus jeune. Parce qu'on a vu cette personne plus jeune tout à l'heure. Hein. Mais ça peut être aussi un renouveau. Soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, plus jeune, ou un renouveau complet de votre situation familiale, enfin sentimentale, je veux dire, émotionnelle. Ou ça peut être, si vous êtes en couple, effectivement, il y a quelque chose qui peut être dévoilé. On parle d'instabilité émotionnelle durant ce mois de juillet. Vous allez être dans une sorte d'instabilité face à quelque chose de nouveau. Ça peut être vous aussi, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, ça peut être par rapport à une personne que vous appréciez beaucoup, hein, qui peut venir perturber aussi votre histoire à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce mois de juillet, il va y avoir ça va changer, il va y avoir un bousculement qui va vous créer une sorte d'instabilité. Ça peut être soit vis-à-vis d'une personne plus jeune, avec la peau claire, soit ça peut être qui revient dans la communication. Pour vous, si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, ou ça peut être la personne d'instabilité par rapport à votre conjoint ou conjointe. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi pour elle qui vous crée une instabilité. Dans tous les cas, on a quelque chose qui revient dans une communication. On va aller voir cette carte de l'enfant, ce qu'elle nous dit. Ça peut être aussi cette volonté, si vous êtes en couple, une annonce d'une grossesse, d'accord? Parce qu'on a effectivement quelque chose de plus jeune. Ça peut être quelque chose de nouveau aussi, hein, un enfant, un bébé qui arrive, d'accord? Ça peut vous créer une sorte d'instabilité et ça peut créer un problème dans votre communication, effectivement, si vous êtes en couple. Même si vous êtes célibataire, d'apprendre que vous êtes papa, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire cette carte de l'enfant, s'il vous plaît? Ouais, on a une foudre karmique qui arrive. Ça peut être un coup de foudre pour les célibataires ou ceux qui sont dans une attente. Un coup de foudre totalement inédit, d'accord, avec une personne un peu plus jeune, d'accord. On a quand même un nouveau projet, oui, d'accord, avec le 8 de trèfle, on a cette nouvelle opportunité également qui s'inscrit dans la matière, hein. Mais on a valet de cœur qui indique une personne plus jeune, l'enfant qui indique une personne plus jeune également. En tout cas, on a quelque chose de karmique. Et là, le pic annonce des choses karmiques. Quelque chose de karmique qui arrive. Donc pour les célibataires, effectivement, il y a peut-être un coup de foudre qui est en train d'arriver, qui peut vous mettre en instabilité et rouvrir une nouvelle communication avec une personne. Si vous êtes célibataire en couple, ça peut être vous ou votre conjoint. Il y a quelque chose qui revient dans une communication. Peut-être un ancien coup de foudre d'une personne qui vous recrée, quelqu'un du passé qui revient, qui peut être plus jeune que vous. En tout cas, quelqu'un de karmique qui revient. C'est possible. Je dis, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ne croyez pas que tous les béliers, leur femme ou leur mari vont venir avec quelqu'un dans les énergies. Non, non, non. Pas du tout. Ça peut être également en couple, ça peut être une foudre karmique, effectivement, de tomber, d'avoir ce nouveau projet.
Ça peut être un projet d'enfant qui arrive, qui n'était pas forcément prévu. Ça peut être aussi un autre projet qui, pareil, ça va vous créer une sorte d'instabilité. Si votre compagnon ou votre compagne crée quelque chose de nouveau et que du coup ça vous met dans une instabilité intérieure. Bref, ça va bousculer émotionnellement pour vous, ça c'est sûr. En tout cas, une foudre karmique qui arrive, mais du coup une foudre karmique qui va en fait amener une sorte de nouvelle compréhension, une nouvelle sagesse, une nouvelle perception de la vie, une nouvelle perception du couple, de l'amour également en fait. Donc on est sur quelque chose de relativement positif en soi. On remet un peu, c'est comme si on doit résumer ça, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une attente, c'est comme si ce mois de juillet allait vous apporter un nouvel élan émotionnel, une nouvelle souffle de vie. Sortir de vos zones de confort, sortir d'une routine pour les couples. D'accord, on réapprend à réaimer l'autre, malgré peut-être des choses qui se sont passées, ou tout simplement parce que y a des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir sur des nouveaux projets, que ce soit professionnels, ou ça peut être un projet individuel, pas forcément ensemble. Ça peut perturber l'autre, du coup. Peut-être que c'est vous qui allez vouloir créer ce projet professionnel en lien en plus avec le domaine professionnel où il y avait ce renouveau. Ça peut perturber aussi votre compagne ou votre compagnon, d'accord? Mais du coup, tout ça, à terme, va amener à une nouvelle réflexion. On va se poser, on va respirer et on va aller comprendre cette situation et se dire non, on va la dépasser et ça va très très bien se passer. C'est un peu ça que ça montre. Et pour ceux qui sont célibataires, on a vraiment pour moi un coup de foudre qui va arriver avec une nouvelle personne. Ça peut vous mettre totalement en déséquilibre, mais pour un déséquilibre profitable et positif. Allez, on termine avec une dernière carte au niveau de la spiritualité. Un conseil pour vous pour ce mois de juillet. Allez, je prends celle-là. Vraiment à tomber ces cartes. On a l'esprit de la biche. Oh, tiens, comme les poissons. Les poissons avaient le même conseil. L'esprit de la biche apportait de la délicatesse et de la douceur. Même s'il y a du changement, ça va bousculer. Il y a des choses qui vont se révéler. Vous allez peut-être devoir dépasser certaines choses encore, comme dans le passé par rapport à des situations qui n'ont pas pu fonctionner parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. On vous demande, c'est un conseil, de le faire, d'aller du coup, affronter cela, vous imposer également, mais avec douceur, empathie et bienveillance. Surtout de la bienveillance, afin de pouvoir ne pas rentrer dans une sorte de vengeance. Et ça ne va pas vous apporter forcément de bonnes choses ou de bonnes énergies. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Et je vous souhaite un très très beau mois de juillet. À très vite.